et sacerdotale. L'Antiquité apparaît chez Ficin comme le séjour des poètes et des sages. Il semble ignorer ces autres aspects et oublier l'histoire sous l'effet du mirage platonicien. Le cours des âges n'est pour lui que la lente procession des mêmes vérités fondamentales, connues depuis l'origine par une double révélation chez Israël et chez les gentils. Au moment où l'on commence à interroger les monuments, à transcrire les inscriptions, où la science archéologique commence à dessiner l'histoire concrète du monde antique, Ficin ne connaît qu'une histoire idéale, dont la structure est définie par une suite d'initiés qui conduit à Platon et au Christ. S'il insiste sur un fond religieux commun à toutes les sectes, à tous les âges, religieux, communistes, naturalistes, ce n'est pas pour en attribuer aux hommes l'invention, mais pour dédoubler la transmission de cette religion fondamentale en une série prophétique, celle de la Bible, et une série philosophique et sacerdotale. Ficin est revenu plusieurs fois sur cette grande histoire sacerdotale qui accompagne de noms majestueux et de belles figures, surtout orientales, le développement de l'humanité jusqu'au Christ. Le tableau placé en tête du Pimandre latin de 1463 mérite d'être cité. À l'époque où naquit Moïse, brilla Atlas l'astrologue, frère de Prométhée, le physicien, aïeul maternel de Mercure, l'ancien dont le petit-fils fut Mercure Trismégiste. Celui-ci fut le premier des philosophes à passer de la physique et des mathématiques à la contemplation du divin, le premier à traiter de la majesté de Dieu, de la hiérarchie des démons, des métamorphoses de l'âme. Il est donc le premier théologien après lui. Orphée eut la seconde place dans la théologie antique. Aglaéphémus fut initié au culte d'Orphée. Le théologien suivant fut Pythagore, dont le disciple fut Philolaïus, maître de notre divin Platon. Ainsi, une seule secte unanime de l'antique théologie a été formée par l'ordre admirable de ces 6 théologiens, commençant par Mercure et s'accomplissant avec le divin Platon. C'est cette articulation essentielle d'une grande histoire secrète qui permet à Ficin d'écrire. On dirait vraiment que l'esprit de Mercure est passé dans le cœur de Platon. On les découvre, on doit les découvrir l'un dans l'autre. Quelques années plus tard, au moment de la théologie platonicienne, l'humaniste introduit dans la suite des initiés une variante importante qui l'enracine plus profondément dans l'Orient. Le premier théologien fut, d'après la tradition, Zoroastre, chef des mages, le second Mercure Trismégiste, maître des prêtres d'Égypte. Orphée lui succéda. La généalogie ainsi constituée montre d'abord la convergence des grands pays où s'est propagé l'occultisme éternel. La Chaldée d'Abraham, où règne à jamais le mage Zoroastre, l'Égypte d'Hermès, la Grèce de Pythagore. Elle révèle la liaison des sectes sacerdotales qui en ont transmis le dépôt. Les mages, dont Platon avait révélé la grandeur, le clergé égyptien, la confrérie pythagoricienne, le milieu fermé de l'académie qui en fut l'héritier. La place d'honneur faite au princeps magorum n'allait pas sans scandale. Quelques années avant la théologie platonicienne, Matteo Palmieri, conformément à la tradition hostile à la magie, au fils diabolique, plaçait Zoroastre en enfer avec Apulée dans son poème Città Divita. Mais Platon, Hermès et Moïse étaient proposés comme guides à travers le monde surnaturel. La réprobation devait se manifester à nouveau au moment du traité de médecine magique, le De Vita. Mais Ficin tenait à ce nom et à ce symbole comme à une pièce maintenant indispensable à sa doctrine. L'enseignement magique, qui fonda la science sur la religion astrale, est à l'origine de l'ésotérisme perpétuel, et celui-ci s'est uni solennellement au christianisme à l'époque de Jésus. Cette rencontre et cet accord se sont une nouvelle fois manifestés dans l'œuvre providentielle de Ficin et de ses amis. La scène de l'Épiphanie, si sobrement rapportée par l'Évangile, prend dans la perspective propre à l'Académie florentine une valeur exceptionnelle. La révélation juive et la tradition sacerdotale viennent également de la Chaldée, et c'est leur convergence qu'exprime la venue merveilleuse des mages à Bethléem. Cet épisode historique est en même temps l'expression d'une loi essentielle de la docta religio, rapporter à Dieu l'ordre naturel conçu dans sa richesse ésotérique.
L'épiphanie démontre à la fois la divinité du Christ et la légitimité de la magie. Pourquoi craindre ce nom effrayant de mage? L'Évangile le cite avec ferveur. La scène de l'épiphanie prend une valeur d'emblème, et l'on sait qu'avec Landino et Nézi, l'Académie participait aux travaux de la Compagnie des Rois Mages, l'une des confréries pieuses chères aux Médicis. Ficin consacre un long chapitre de son De Christiana Religione aux figures traditionnelles qui ont annoncé la venue du Christ, les prophètes d'Israël, les sibylles des gentils, mais il s'arrête peu à la diversité des personnages, comme s'il s'agissait d'un type idéal qui se répète identiquement d'âge en âge. Sibylla, Avatès. L'essentiel est l'accord de l'Ancien Testament et de l'ésotérisme, la coïncidence des doctrines. Le pythagoricien Numénius, le Corrigène, place non seulement en tête des pythagoriciens, mais presque de tous les philosophes, déclare avoir lu les livres de Moïse et de Platon, qu'il a retrouvé Moïse en Platon et que Platon n'est qu'un autre Moïse, parlant grec. Ficin semble bien supposer qu'il n'y a pas là seulement une rencontre providentielle, mais un fait historique. Clément d'Alexandrie et Eusèbe le confirment. Si les gentils ont connu des dogmes et des mystères remarquables, ils les ont tirés des juifs. Les prêtres communiquent toujours avec les prêtres. L'analogie et les emprunts peuvent s'étendre au rite et à la liturgie. La diversité des religions voulues par Dieu contribue admirablement à l'ornement de l'univers. Leur mode et, si l'on peut dire, leur poétique différente recouvrent une unité foncière que les pratiques du platonisme, prolongées par celles du christianisme, permettent de restituer. Les rituels, les sacrifices dont vous parlent Jamblique et Apulée doivent être considérés avec attention et respect. L'image d'Hermès, Pontifex Maximus Aegyptia, dans son appareil sacerdotal, acquérait aussi une autorité officielle. Pier Filippo Pandolfini l'évoque dès 1475 en lieu et place d'Aristote et de saint Thomas. C'est le moment où le sage enturbané de l'Orient est placé auprès des Sibylles sur le pavement historié de la cathédrale de Sienne, avec l'inscription Hermès Mercurius Trismégiste Contemporaneus Moesi. Le personnage plaisait à l'imagination populaire. La chronique universelle, illustrée vers 1460, au moment des premiers essais de Ficin dans un atelier florentin, montrait les figures démoniaques. Zoroastre, le nécromant, Hermès avec ses livres, mêlés aux héros de l'Ancien Testament. Ce sont les maîtres des sortilèges. 25 ans plus tard, sans rien perdre de leur beauté exotique, ils sont vénérés, au moins dans certains milieux, et Hermès entre dans l'Église. Ces enseignements pouvaient déranger les esprits. En 1484, un cavalier étrangement accoutré traversait Rome en annonçant au nom du Trismégiste la prochaine rénovation du monde. Il trouva un admirateur pour célébrer cette apparition, l'humaniste Ludovico Lazzarelli, kabbaliste exalté, disciple de Pontano. Et les humanistes florentins publia le Cratère Hermétis qui célèbre confusément une sorte de caricature des idées ficiniennes, la connaissance par l'amour, arbre de la vie, l'homme fils de la lumière et la gnose d'Hermès. Cette antiquité reconstruite en fonction d'Hermès et de Platon n'avait pas seulement la séduction d'un mythe historique, elle dominait par une vue cohérente la masse des connaissances qui s'accroissait de jour en jour et fournissait un principe d'interprétation à l'archéologie naissante sur la base de l'histoire comparée des religions. Les perspectives se modifiaient rapidement. Au Moyen-Âge, Virgile était tour à tour un nécromant et un prophète du Christ. Dante lui rend une place éminente comme représentant de la raison et de l'ordre humain. Landino et Ficin ouvrent une autre direction qui éclaire toute l'époque. Ce qui importe, c'est que Virgile soit un adepte du platonisme. Son don poétique et son accord avec la vérité chrétienne sont expliqués d'un seul coup. Tous les grands esprits ont partagé cette foi païenne, dont s'excluaient seuls les épicuriens et les sceptiques. L'image naïve de l'artiste magicien, auteur d'ouvrages surprenants et ruiné par l'ignorance des barbares, survivait au XVe siècle. Dans les Mirabilia Urbis Romae, les noms de Phidias et Praxitèle identifiés, on ne sait comment, avec les Dioscures du Monte Cavallo,
étaient encore cités dans le peuple comme ceux de jeunes philosophes, peu avant Donatello. Les milieux humanistes se jetteront sur les livres de Pline, consacrés à l'histoire artistique, pour éclairer tout ce passé. Les noms d'Apelle, de Zeuxis, de Parasus seront des références obligatoires pour interpréter l'art contemporain, comme ceux de Pythagore et de Jamblique pour situer les spéculations modernes. Ils représentent les aspects fixes de l'art, en une suite aussi vénérable et nécessaire que la famille sacerdotale qui a précédé et suivi le platonisme. L'art des modernes est une anamésis comparable à l'effort des sages. Le mythe platonicien pèsera sur l'histoire de la peinture et de la sculpture comme sur celle de la pensée. Alberti, qui sentait l'inanité d'une histoire aussi établie sur le prestige des grands noms, l'écarte dans son traité de la peinture, mais il n'évite pas la référence au mythe hermétique. Judica Trismegisto, vecchissimo scriptore, che insieme con la religione nacque la pittura e sculptura. C'est ce que continue à affirmer de l'Académie. Les grands inventeurs ont place dans l'édifice platonicien comme témoins de la puissance de l'âme sur la nature. Zeuxis et ses raisins, Apelle et son chien, Praxitèle et sa Vénus de marbre, Archytas et sa colombe automate. Les Égyptiens rapportent Mercure, construisait des statues capables de parler et de marcher, sans oublier les pyramides, les édifices, les ateliers de métallurgie des Grecs et des Romains. Tout ce que l'activité artistique enferme de savant et de magique relève de la science d'Hermès. Cette idée n'est pas facile à oublier quand un néoplatonicien comme Nézi, dans son poème Visione qui décrit l'ordonnance de l'autre monde, veut louer Léonard, il s'écrit Imago venerando del mio vinci, che in Dello in Creta et Samomé non era, qui n'a pas son pareil à Délos en Crète ou à Samos. Léonard ne peut être qu'un autre Pythagore, et quand près d'un siècle plus tard, Lomazzo évoquera l'allure magnifique et surprenante du maître disparu, il reprendra la vieille analogie qui n'avait pas cessé d'avoir cours. Il donnait véritablement l'idée de la noblesse même du savoir, comme autrefois Hermès Trismégiste et l'antique Prométhée. Saturne, les astres et le destin tragique. Ficin pratiquait l'astrologie, il tirait les horoscopes pour lui-même et pour les autres, et par exemple, il fut appelé en consultation avec le médecin Antonio Benivieni et un troisième spécialiste pour fixer le moment favorable à la construction du palais Strozzi. Le chapitre du De Vita, où il donne les conseils pratiques aux intellectuels et aux musarum cultores, précise sans ambiguïté que le grand secret est de vivre en accord avec son astre et son démon. Le platonisme, avec Ficin, cesse de parler uniquement le langage de la philosophie morale. L'équilibre et la santé supposent, dans un cosmos vivant parcouru d'influences subtiles qui se réfléchissent du ciel dans les objets de la nature, une perpétuelle attention aux éléments, aux paysages, aux figures favorables. La superstition maintient la sensibilité en éveil. Ficin n'a cessé toutefois de manifester des doutes sur la validité absolue des calculs astrologiques. Il affirmera à Pic et à Policien, dont la position beaucoup plus nette l'embarrasse, qu'il se refuse à croire au déterminisme du ciel. Il faut seulement reconnaître une valeur de signe aux conjonctions planétaires et aux constellations. Ficin tient à cette explication parce que le ciel étoilé et l'ordonnance des sphères sont la projection visible de réalités qui se retrouvent en nous. Mars, Jupiter, Saturne, Mercure, Vénus représentent certaines forces psychiques qui sont la promptitude, la légalité, la lenteur, la raison, l'habileté, l'humanité. Et dans sa lettre au jeune Lorenzo, dit Pierre Francesco, qui est en somme l'interprétation d'un thème, le philosophe résumera le problème en disant « Vous serez plus que les cieux dès que vous vous résoudrez à les considérer en face ». L'homme est pris dans un réseau serré de lois et d'influences naturelles, dont les plus claires sont encore celles des astres. Il est sage d'essayer de s'y adapter. Il n'y échappe que par une conversion totale au niveau supérieur de la conscience et de l'être, qui révèle le caractère illusoire du monde d'ici-bas. Mais ce dépassement est toujours à refaire. On ne s'établit jamais aussi haut qu'on le voudrait. Le drame de la condition humaine est là. L'âme est prisonnière. La matière qui la retient est cette géole obscure dont parlent les Herméniennes. Les Herménières.
La matière qui la retient est cette géole obscure dont parlent les hermétiques, et le corps n'est-il pas pour les platoniciens une sorte de tombeau? Le paganisme et la chrétienté ont créé tout un répertoire d'images pour exprimer ce malheur en décrivant les angoisses du rêve ou l'accablement de la captivité. Dans une lettre de 1480 que l'on a pu utiliser pour commenter la désolation des esclaves de Michel-Ange, Ficin écrit par exemple que la vie corporelle est une maladie de l'âme qui se torture et rêve. Nos mouvements, actions et passions ne sont que des étourdissements de malades, des cauchemars, des délires d'insensés. Mais l'analyse la plus soutenue des tourments qu'infligent à la conscience les illusions et les obsessions du monde sensible, quand elle en reste prisonnière, se trouve dans l'exégèse allégorique du Tartare et de ses horreurs qui conclut la théologie platonicienne. L'enfer est tout simplement le cauchemar de l'âme impure, prisonnière des terreurs et des désirs imaginaires. Fantastica rationis imperium, in homine impio. Le sentiment tragique n'apparaît pas dans le nouvel humanisme avec l'horreur du mal et du péché, mais avec la découverte de la face illusoire de l'existence, avec l'effroi de la pesanteur et de l'impuissance intérieure. Ceux qui le ressentent le plus douloureusement sont les esprits soumis à l'influence dominante de Saturne. Cette planète qui est la plus éloignée du centre, la plus lente dans ses évolutions est naturellement hostile à la vie. Elle ne favorise pas l'existence normale, elle empêche l'équilibre, elle oblige à descendre au rang inférieur des créatures les plus déshéritées ou à s'élever à l'ordre supérieur qui sera celui de la contemplation, puisque Saturne est précisément l'astre de l'astrologie, c'est-à-dire du savoir. Il rend intenable l'écartèlement de la condition humaine. Il est le démon de l'extrémitas. Être divin ou brut, bienheureux ou accablé de la pire misère. C'est ce qu'on exprimera encore en disant que Saturne, gouverneur de Mens, principe de l'esprit pur, détruit naturellement le règne d'Anima soumis à Jupiter et favorisé par lui. Ficin a tiré de ce schéma mythologique un parti remarquable. Esprit inquiet, écrivant pour une génération nerveuse et facile à troubler, il attache une importance nouvelle au sentiment d'angoisse que les encyclopédies décrivent sous le nom d'acédia, le mal des spirituels, et à la mélancolie, cette disposition au rêve et à la détresse sans cause, dont Pétrarque avait fait son grand thème. Ce sont là des tourments qu'il connaît bien, et une année où la crise est particulièrement pénible, il analyse pour son ami Cavalcanti l'étrange démoralisation et le sentiment d'indifférence dont il est envahi et qu'il rapporte à son démon saturnien. Dans sa réponse, le jeune homme réclame une palinodie, et son plaidoyer en faveur de Saturne suffit à révéler combien les clercs de la Renaissance éprouvaient intimement la réalité affective dont les noms de la fable et de l'astrologie étaient les symboles. D'où te vient cet esprit admirable qui te fait comprendre Saturne, les 30 années de sa révolution et son influence sur la Terre, cet organisme sain et vigoureux qui t'a permis de traverser toute la Grèce par des voies neuves et mal frayées, d'aller jusqu'en Égypte pour nous en ramener les vieux sages sur tes épaules, et cette mémoire qui embrasse tant d'objets n'accuse donc plus Saturne qui a voulu te mettre aussi haut là-dessus des autres hommes, au-dessus des autres hommes, qui est lui-même au-dessus des autres planètes. Le saturnisme n'est pas un mal comme les autres, c'est l'indice d'une vocation supérieure. Le type saturnien définit un tempérament apte à la contemplation. Le mal du siècle de Pétrarque se trouve ainsi absorbé dans une dialectique plus savante, dont le premier livre du De Vita sera l'exposé complet. À propos d'une lecture fautive de Théodore Gaza, Policien venait d'évoquer dans ses Miscellanea le passage où Aristote recherche pourquoi les hommes qui ont brillé par leur génie dans les études philosophiques, dans le gouvernement, dans la composition poétique ou dans la pratique des arts, ont tous été mélancoliques. L'astre du malheur est aussi celui du génie. Il détache impérieusement l'âme des apparences. Il lui ouvre les secrets de l'univers. À travers les épreuves de la mélancolie, il confère une sensibilité plus pénétrante. Ad secretiora et altiora contemplando conducit. Sans doute dispose-t-on de remèdes médicaux, diète et préparation,
talisman jovien de réactif comme avant tout. La musique, comme avant tout la musique pour adoucir l'acuité des crises. Mais le seul remède profond contre le maléfice de Saturne est la conversion à l'instance supérieure, une sublimation que Ficin a souvent décrite et qu'il énonce avec une précision frappante. On échappe à l'influence néfaste de Saturne et on la rend bénéfique non seulement en recourant à Jupiter, mais aussi en s'adonnant de tout l'esprit à la contemplation divine que signifie précisément Saturne, chaldéen. Chaldéens, égyptiens et platoniciens pensent qu'on peut ainsi dévier la malignité du destin. C'est donc seulement par l'effort spirituel que l'on peut échapper aux tortures intérieures d'une disposition mélancolique. Le salut viendra de la fureur divine, de la manie platonicienne. L'enthousiasme arrachera la fascination de l'informe et du ténébreux qui envahit l'âme dans la dépression de l'assédia. La mélancolie est donc en un sens physiologiquement nécessaire pour faciliter l'accès aux états exceptionnels, dont le rêve et l'ardeur amoureuse sont les premiers degrés. Elle est la condition de la vision. Ainsi, le monde ficinien est-il peuplé de thaumaturges qui ont le don d'Hermès et de voyants marqués par Saturne, pour qui l'univers ne cesse plus d'être un miracle éclatant.